Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine pour une nouvelle vidéo histoire de patienter en attendant la saison 2 qui sortira à partir du 1er septembre. Vous vous en doutez peut-être vu le décor, mais je suis à Disneyland et c'est une occasion de vous lire un extrait de mon livre Il en faut peu pour philosopher. Vu la décoration qui est derrière moi, je vais choisir de lire un extrait du chapitre sur le Roi Lion qui est le deuxième chapitre du livre. Et vous trouverez ensuite tous les liens nécessaires en description pour plus de développement sur Disney, sur le Roi Lion et sur d'autres livres éventuellement. Le Roi Lion tourne principalement autour de la question de la responsabilité. Simba croit pouvoir échapper à sa responsabilité. Il fuit pour ne pas assumer la mort de son père, mais aussi pour ne pas assumer le fait qu'il appartient à cette société et qu'il en est même le roi. Simba croit pouvoir vivre en dehors de la société sans savoir que c'est justement cette société qui lui donne son identité de lion, métaphoriquement son identité d'homme bien sûr. Contrairement aux animaux du livre de la jungle, au chapitre précédent, qui malgré leur anthropomorphisme symbolisent bien des animaux, par opposition à l'homme qu'est Mowgli, ceux du Roi Lion doivent être interprétés comme la métaphore d'être humain. La question qui est alors posée à Simba, en particulier par Nala, est donc la suivante. Peut-on continuer à être humain si l'on vit détaché de sa société et de son passé ? Simba a-t-il le devoir de rentrer pour sauver les siens? Pourquoi ne pourrait-il pas vivre sa vie tranquillement, Hakuna Matata, auprès de Timon et Pumba? La vie sans souci, sans responsabilité, sans devoir dû à la présence des autres, peut bien apparaître comme désirable. Qui n'a jamais rêvé de vivre lui aussi Hakuna Matata au milieu d'une forêt magnifique et loin de la tyrannie imposée dans son pays? Mais ce que Disney va reprocher à cette vie, c'est qu'elle n'est pas digne de l'être humain. La vie humaine se trouve dans la société et Simba se perd lui-même durant ses longues années passées dans la forêt. Il devient un être dépravé qui ne pense plus qu'à son plaisir personnel. Si Simba doit alors retourner conquérir le trône, c'est pour se reconquérir lui-même. Et c'est de ce sens qu'il faut comprendre la façon dont le fantôme de Mufasa répète à Simba « N'oublie pas qui tu es ». Ce que Simba ne doit pas oublier, c'est avant tout son humanité. Je vais m'arrêter là parce que tout à l'heure on s'est pris une petite averse. Mais si vous voulez lire la suite, je vous mets en description les liens vers Amazon, la Fnac, Cultura et tous les sites en ligne où vous pourrez le trouver.